Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Aujourd'hui, on va voir le coup de pied retourné de côté ou spinning back kick en anglais. Il existe plusieurs approches pour ce coup de pied. Moi, je vais te montrer mon approche à moi. Donc, je vais le faire du côté gauche parce que je suis gaucher à la base et je suis plus à l'aise pour le montrer à gauche. Même si je sais le faire des deux côtés, ce sera plus joli du côté gauche. Alors, déjà, il faut savoir que la rotation, c'est une rotation de haut en bas. Ça veut dire que c'est la tête qui va commencer à initier la rotation. Donc, je vais aller chercher du regard ma cible, commencer par la tête, l'épaule qui suit, le bassin, et ma jambe, elle est restée derrière. C'est-à-dire j'ai fait une rotation dessus, mais je ne l'ai pas laissé se rapprocher du sac. Pourquoi? Parce que c'est un coup de pied qu'on peut faire à plusieurs distances. On peut le faire très près et très loin. Si je suis prêt et que je fais ça, j'ai plus la place ici de lever ma jambe pour frapper. Alors que même si je suis prêt et que j'ai tourné ici, j'ai toujours l'espace pour aller faire mon coup de pied. Donc ça, c'est une première erreur fréquente, c'est de tourner et d'avoir la jambe qui part tout de suite. Autre erreur fréquente, ça va être de lever le genou, mais de ne pas présenter le pied vers la cible. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut lever son genou, mais tout de suite viser avec son pied là où on va frapper. Pour les mêmes raisons, si on est trop près, on va quand même pouvoir frapper un coup de pied qui ne va pas être développé avec beaucoup de distance, mais même en étant prêt, ici je peux le faire correctement parce que j'avais tout de suite mon pied qui était dirigé vers la cible. Alors que si je fais la même chose en levant d'abord comme ça, j'ai plus l'espace de faire mon coup de pied. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est de travailler déjà la rotation. Donc, juste sans le coup de pied, s'entraîner à tourner et venir chercher du regard sa cible. Tête, épaule, hanche. Travaille sa stabilité. Pour améliorer sa stabilité, on utilise ses abdos. On garde les jambes fléchies et on voit si on est stable. D'accord? Donc ça, c'est pas évident au départ, c'est de réussir à fixer son regard sur sa cible. En général, on tourne, on ne sait plus trop où on est, et c'est comme ça qu'on va rater le coup de pied. Autre point important, ne pas lever son pied trop tôt. Ce qui fait que la plupart du temps, on va rater sa cible, c'est qu'on commence à tourner et qu'on lève tout de suite. Et là, on est emporté par sa rotation, et on va frapper à côté comme ça va faire un coup de pied comme ça. Si je maîtrise bien ma rotation, je m'arrête là, ça devient juste un simple coup de pied de côté. Je suis pile dans l'axe. Donc toujours tourner avec les deux pieds au sol et envoyer son coup de pied. Ensuite, même si c'est quelque chose que j'aime pas trop, parce que ça fait un appel, au départ, si on a de la difficulté dans la rotation, ce qui va aider, c'est de faire un petit pas en diagonale, comme ceci avec la jambe avant, et comme ça, on va avoir moins à tourner. D'accord? Parce que si on reste dans sa position de départ, il y a forcément un degré de rotation plus important que si je fais d'abord une rotation et 2. Donc ça, on peut s'entraîner au départ pour essayer de sentir le mouvement, réduire un petit peu la rotation, ça va le rendre plus facile. Ça peut aussi s'utiliser en combat où on va faire un jab et venir donc masquer ce déplacement-là. Mais idéalement, après, l'étape suivante, c'est de le travailler sans ce déplacement. On va avoir quelques possibilités pour placer ce coup de pied. La plus simple, la première, c'est de faire un jab. Donc je vais faire mon direct du bras avant. Si je le fais correctement, j'ai ma hanche et mon épaule qui passent ici sur mon jab. Donc ce qui fait que la hanche opposée va reculer. C'est celle qui a besoin de reculer pour tourner et faire le coup de pied. Donc ça se marie très bien. Là, je vais faire hors distance de touche pour le jab. Je vais le faire dans le vide. 1, et 2, le coup de pied retourné. Je travaille bien la liaison entre les deux. Je suis là. Et je reviens. On essaye aussi de bien contrôler le retour du coup de pied. Parfois, on a cette mauvaise habitude de laisser tomber sa jambe après avoir frappé, de faire ça et boum, laisser complètement tomber la jambe. Il faut essayer de ramener de manière active le genou vers la poitrine. Ça permettra d'être moins facilement saisi et ça va donner un coup de pied qui va être plus sec, moins poussé, plus frappé quand on ramène. D'accord? Donc je suis là et je ramène. Autre possibilité, cette fois en utilisant sa jambe avant, c'est quelque chose à faire
sur les personnes qui ont tendance à reculer beaucoup en ligne. Je vais faire jab, cross, un pas, tourner, frapper. D'accord? Donc j'utilise l'élan de mon jab cross. 1, 2, un pas, et j'envoie la jambe qui est devant au départ. On peut le travailler aussi avec un retrait. Donc on est en distance de points. Peu importe l'enchaînement qu'on a fait ici, ce qu'on va travailler, c'est retrait ici, et ensuite coup de pied. Donc au départ, il vaut mieux commencer juste prêt, pas faire d'enchaînement avec les points. Juste un petit retrait, et le coup de pied. Encore une fois, donc là, je suis à distance de points. Ok. Je vais pousser sur ma jambe avant, reculer les deux jambes, tourner, frapper. Quelques exemples maintenant avec un enchaînement de points. Donc ce qui est bien, c'est de travailler une entrée avec les points, le retrait, et le coup de pied. Pourquoi? Parce que souvent, quand on rentre sur quelqu'un, qu'on lui place un enchaînement et qu'on ressort, il a envie de rendre l'appareil, et du coup il va venir attaquer. Et c'est à ce moment-là qu'on va le cueillir avec le coup de pied. Donc je suis là, je rentre avec mon enchaînement, retrait, boum, coup de pied. Encore une fois. Quelques autres pistes de travail qui sont sympas. Donc la première, ça va être de faire une sorte de saut à cloche-pied pendant le coup de pied. Par exemple, si je veux absolument essayer de placer ce coup de pied-là, je suis relativement loin. Si je fais 1 à chaque fois, la personne, elle va être bien réactive, elle va tout le temps reculer, elle ne va pas me permettre de la toucher facilement parce qu'elle va être tout le temps en train d'ajuster sa distance. Alors que si je commence directement ma rotation et qu'en fin de coup de pied, je pousse sur ma jambe d'appui pour faire une sorte de saut à cloche-pied, ça va me permettre de combler la distance et je n'aurai pas fait d'appel. Par exemple, ici, je suis loin. Je vais tourner, mais pousser pour aller frapper. Encore une fois, tourner, je commence par la tête, boum, pousser pour atteindre ma cible. Boum, boum. Autre possibilité pour casser la distance, là je tournais et je poussais à la fin, mais je ne faisais pas un saut complet, on va dire. Je peux cette fois décider de sauter réellement. Boum. Et là ça me permet de casser la distance, d'avoir un bon impact parce que je vais avoir tout le corps, tout le poids du corps dans ma frappe. Boum. Dernière possibilité que j'aime bien utiliser aussi, c'est quand on veut le faire de très près. Le saut, ça va permettre d'être un peu plus dynamique, parfois de se créer un petit peu d'espace pour faire le coup de pied. Donc au lieu d'être là et de dire je vais juste essayer de le faire comme ça, le fait de lever, boum, ça va me permettre d'avoir un peu plus d'espace et je peux aussi aller chercher un peu plus haut comme ça, la poitrine ou le menton si j'ai une bonne détente. Donc là, je suis prêt, je suis dans ma distance de poing, boum, retourner de côté encore une fois, je suis dans une distance de poing, boum. Donc là la rotation elle se fait en l'air, c'est pas je tourne et je saute après, mais dès le début, je vais sauter et créer la rotation pendant que je suis en l'air. Là, et frapper. C'est un coup de pied qui marche très très bien. Par contre, ça demande beaucoup de répétitions pour être à l'aise et essayer de retirer tous les appels possibles. Souvent, on me dit, oui, mais c'est un coup de pied qui est un mouvement qui est long, on tourne, pourquoi faire ça? Le fait que ça marche, pour moi, c'est parce que souvent, ça va créer une sorte de confusion dans l'esprit de l'autre, c'est-à-dire qu'il voit le corps qui tourne et ça fait une cassure dans le schéma habituel du combat et la personne va moins facilement s'adapter à ce mouvement-là qu'à quelque chose de classique, un coup de pied circulaire, un coup de pied direct qu'on voit beaucoup plus souvent. Là, d'un seul coup, il y a une rotation, ça pourrait être un coup de poing retourné, ça pourrait être un coup de pied de côté retourné ou alors un coup de pied circulaire aussi retourné. Donc sur cette rotation, même si on est habitué, c'est très très dur de savoir ce qui va arriver. C'est ça qui va faire que la technique fonctionne bien. On est sur internet, donc pour moi le seul moyen de savoir que tu as aimé ce que je fais, c'est de me le dire. Pense à cliquer sur j'aime ou me laisser un petit commentaire. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.
Je vais faire mon plan que j'appelle Laurent Boyer. Ambiance Fréquence Star. Oups, là, on recommence. C'est raté.